Voilà, et bien bon, on est prêt pour aller. Ce soir, nous allons nous intéresser à la bête, l'étrange bête qui monte de la terre. C'est l'étude numéro 7 d'Apocalypse chapitre 13, mais la euh, deuxième, voire même troisième étude sur Apocalypse 13, versets 11 à 18. Alors, la première question d'introduction que nous allons nous poser ce soir est quel est le chiffre qui est caractéristique et marquant de l'organisation planétaire dominante? Voilà. Quel est le chiffre qui est caractéristique et marquant de l'organisation planétaire dominante, voire de ses puissances bestiales agissantes? Lors de notre dernière étude que vous pourrez revoir sur le YouTube, le temps qu'elle soit mise en ligne, je crois. Sinon, vous allez pouvoir vous informer, on va pouvoir vous informer de la mise en ligne de cette vidéo qui concerne Apocalypse 13, versets 11 à 18, que vous pouvez revoir sur Lumière pour les temps actuels, c'est la chaîne YouTube où vous pouvez revoir les vidéos qui ont été faites lors de vos présentations Zoom. Dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, un chiffre, fameux chiffre est présenté, 666 ou 666. La dernière fois, lors de notre dernière étude, nous avons montré que ce chiffre avait un sens particulier. Il avait un chiffre particulier. Alors, je disais donc, nous avons vu la dernière fois que ce fameux chiffre 666 avait un sens certain. Et il est important pour chacun d'entre nous d'avoir le message du nombre, pas simplement s'intéresser au calcul du nom comme cela a été fait, et Vicarius Filii Dei, le nom du chef de la papauté qu'on a déterminé avec cette expression nominale, Vicarius Filii Dei, dont les lettres romaines correspondaient au chiffre 666. C'est très possible qu'il y ait une relation avec le nom du chef de la papauté, mais n'oubliez pas que le message d'Apocalypse est un message de Dieu à Jésus-Christ, Jésus-Christ à Jean, Jean aux églises. Donc, le message est pour les églises. Donc, les églises doivent comprendre ce que Jésus leur dit concernant la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Le 666 que nous trouvons au cœur du message de la bête qui monte de la terre a un sens particulier pour le Dieu qui veut donner un message codé à son Église. Ça fait des choses qui sera nouvelle ce soir, comprendre le message divin à travers le chiffre 666. D'accord? Donc, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce soir pour cette présentation ô combien particulière. Et j'espère que vous avez vos Bibles à côté de vous, car il faudra les ouvrir et rester en lien aussi en même temps avec la présentation Zoom, mais pour que vous soyez bien au fait de ce qui va être dit, que vous partiez ce soir avec une bonne compréhension du message d'Apocalypse 13, versets 11 à 18, il est intéressant de lire les textes vous-même dans votre Bible et pas simplement à l'écran, puisque ça va défiler d'une certaine manière. Vous pouvez simplement, ou certaines personnes ne restent pas, gardent pas plutôt plein de choses en mémoire parce que ça a été trop vite, etc. Mais si en lisant dans votre Bible directement ce soir, votre cerveau enregistre un certain nombre de choses, il vous sera peut-être plus facile de retenir des choses et d'avoir pleinement ou au moins une majorité des choses dites ce soir ayant un sens tout à fait particulier. Dans la Bible, le chiffre 6, le nombre 6, est aussi le chiffre symbolique et marquant de trois grands choix
et objectif divin que le diable, doit garder en permanence dans sa mémoire, et nous aussi. Donc, 6 est un chiffre symbolique et marque concernant les grands choix et objectifs divins dans le cadre du plan rédempteur naturellement, puisque nous sommes dans une grande controverse, une guerre entre le Christ et Satan. Et vous savez que quand deux armées sont en guerre, elles communiquent. Elles communiquent pour déstabiliser l'ennemi, elles communiquent pour pouvoir gagner le combat, elles communiquent pour X, Y, Z raison. D'accord? Donc, Dieu a voulu que le livre de Daniel, et particulièrement le livre de l'Apocalypse, ait un certain nombre de codes pour que ceux qui liraient la Bible, et particulièrement Apocalypse, puissent être informés, mais de façon indirecte, puisque à Daniel, Dieu a promis de donner l'intelligence à ceux qui vivraient à la fin des temps pour qu'ils comprennent le livre, mais que d'autres personnes ne puissent pas comprendre ce qui est dit et ne pas ainsi contrecarrer le plan divin ou ne pas faire des choses qui vont empêcher l'œuvre divine d'avancer ou la retarder, car Dieu est obligé de faire avec les êtres humains. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible parle du retard de l'époux. Il faut comprendre le sens de 666. Et pour comprendre le sens de 666, ce n'est pas une explication de l'imagination d'un homme quel qu'il soit, aussi érudit qu'il soit. C'est voir dans la Bible qu'est-ce qui correspond et qui est un message certain de Dieu à partir du nombre 666. Donc, que dit l'Apocalypse 13, versets 11 à 18, de la part de Christ, qui est attaché, qui a un lien avec 6, 6, 6. Nous comprenons que l'apôtre Pierre avait compris un certain nombre de choses concernant ce que je viens de vous dire. Regardons maintenant ce que Pierre dit et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ce que je viens de dire concernant le lien entre le chiffre et le message que Dieu veut transmettre. Regardons 2 Pierre 3, versets 7 à 9. Est-ce qu'il y a un volontaire pour nous lire ce texte? Merci. Alors, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les étudiants de la Bible ont besoin de prendre l'habitude de lire le texte biblique plusieurs fois et même suffisamment lentement pour saisir les subtilités du texte biblique et comprendre le message du texte. Quel est le message de ce texte ce soir? Le texte est en train de nous dire, si un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, Dieu ayant créé les cieux et la terre en 6 jours, la patience de Dieu va durer 6000 ans, c'est-à-dire 6 temps de 1000 ans. Ces 6 temps de 1000 ans équivalents au jour de la création, aux 6 jours de la création, sont arrivés à leur terme. Ça veut dire que 6 est le chiffre symbolique de 6000. Comme il y a 6 jours, ça fait un premier jour, c'est 6, un deuxième jour, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive à 6 jours de création. Donc, il y a 6 temps, 2000 ans, comme il y a eu 6 jours de 24 heures de création divine. Donc, les 6 jours de la création dans la Genèse, des jours de 24 heures, symbolisent ou prophétisent 6000 ans de durée de cette planète Terre dans le cadre du conflit des âges. Et après les 6000 ans, il est clair que
le Seigneur va passer à un 7e millénaire qui sera le millénaire du repos ou de la délivrance définitive. D'accord? Donc, nous comprenons bien que le chiffre 6, là, a un sens. Pierre dit qu'il y a eu 6 jours de création. Cette terre qui a été créée, qui malheureusement est réservée pour le feu, mais il ne faut pas regarder simplement à la destruction, considérer que vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur, le jour est comme 1000 ans. Et le Seigneur ne tarde pas dans la réalisation de sa promesse de délivrer l'humanité et de la sauver, mais il use de patience pendant longtemps, c'est-à-dire 6000, 7000 ans, de façon à ce que le plus grand nombre de personnes arrivent à la repentance. Car à chaque millénaire, Dieu ne pourra sauver qu'un certain nombre de personnes, parce que tous les hommes ne vont pas entendre le message divin, tous les hommes ne vont pas vouloir accepter le message divin, tous les hommes ne vont pas s'intéresser au salut gratuit que Dieu offre à l'humanité. Donc, Dieu va faire en sorte que le temps dure de façon à ce qu'à chaque génération, à chaque millénaire, il y ait des hommes et des femmes dans le plus grand nombre possible qui acceptent le message et puissent hériter du royaume que Dieu prépare, le royaume des cieux, le royaume de la terre. Donc, j'espère que pour vous, c'est clair, le chiffre 6 est attaché à la création. Il est aussi attaché au nombre de millénaires que Dieu va faire durer sur cette terre avant d'arriver au 7e, qui est le repos. Nous avons parlé de 3 choix que Dieu a fait. Le premier choix, c'est celui de la création. L'histoire des actes rédempteurs divins commence avec la création qui va durer pendant 6 ans. 6 ans ou encore 6000 ans. La création en 6 jours est le premier acte que Dieu met en place pour pouvoir avancer dans son projet rédempteur de salut de l'humanité. Car s'il faut tenir compte du fil conducteur, 6, c'est le chiffre ou nombre de jours de la création de Genèse chapitre 1. Donc, comme on a cette base-là, on peut comprendre que tout ce qui sera dit, qui sera fait après, va avoir un lien avec ce qui s'est passé dans l'organisation divine de la création. Par exemple, de même que Adam et Ève ont été créés le 6e jour, ont été mariés le 6e jour, au 6e millénaire, on aura le mariage du second Adam, Jésus. Donc, chaque jour prophétise ce qui va arriver dans un millénaire qui va suivre. Donc, c'est ainsi qu'on peut toujours mettre l'histoire de l'humanité, l'histoire de la rédemption, l'histoire de la grande controverse en lien avec la création. Personnellement, je peux dire, et je le répète souvent, la création, c'est la prophétie de la rédemption. Donc, on a 6 temps, puis un 7e, le temps du repos. Les 6 jours étant équivalents à 6 millénaires ou 6000 ans, ce sont ces 6 millénaires ou 6000 ans où Satan et tous les êtres humains doivent se souvenir que Dieu a posé un premier acte en relation avec 6. Parce qu'il n'y aurait jamais eu d'humanité ni de grande controverse sur cette terre si Dieu n'avait créé l'homme et la femme le 6e jour. Donc, c'est encore un 2e 6 dont on doit considérer la création tout entière, mais aussi le 6e jour, la création de l'homme et de la femme. On peut parler maintenant du 2e choix divin, c'est celui d'organiser le temps. Dieu n'a pas laissé la planète Terre dans l'éternité. Il l'a mise à part et l'a organisée dans le temps, c'est-à-dire avec des jours divisés en heures, en minutes, secondes, des jours qui se multiplient et sont des mois, des semaines, des mois, des années. Le soleil qui se lève, qui se couche pour marquer le temps, jour, nuit, etc. Donc Dieu a organisé la création
dans ce qu'on appelle le temps. Donc, 6 est associé au nombre de jours littéraux et aussi au nombre de jours prophétiques des millénaires littéraux, selon ce que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 3, versets 7 à 9. 7 à 9. Donc, le temps, ce temps-là, est donné au diable pour démontrer son caractère et ses idées, dominer sur les enfants des hommes comme il veut, et c'est aussi le temps de la patience divine et de la révélation du caractère du Dieu créateur. Donc pendant 6000 ans, Dieu va se révéler à l'humanité, il va révéler son caractère, il va révéler celui qu'il est, c'est-à-dire l'auteur de la création, celui qui est capable de contrôler, de gérer le bien, le mal, et que cette gestion-là va nécessairement aboutir à une victoire totale, globale, totale sur l'exercice du mal sur la planète pendant ces 6 temps. Donc, par le principe d'un jour égal à 1000 ans que nous avons vu dans 2 Pierre 3, verset 8, le temps du diable est globalement 6000 ans, mais c'est plus 5844 ans. Quoique nous avons un temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 millénaires, le diable, il a 5 millénaires et 800 ans. Pourquoi est-ce qu'on peut dire cela? Tout simplement parce que lorsqu'arrive l'année 5800 ans à leur terme, lorsqu'ils arrivent à leur terme, Michael se lève pour prendre la défense de son peuple. Et il reste encore 200 ans. Donc, si le diable a eu le feu vert de Dieu pour piétiner, pour faire ce qu'il veut sur la terre, puisque Dieu lui a donné cet espace pour qu'il démontre son caractère, pour qu'il voit comment, puisqu'il a, il a prétendu, voilà le mot que je cherchais, il a prétendu être plus grand que Dieu, plus haut que Dieu, pour dominer sur l'univers de Dieu. Je vais mettre mon trône au-dessus des étoiles, dit-il. Donc, il dit, OK, bon, on va te donner un espace pour que tu fasses cette démonstration. Donc, pendant 5800 ans, le diable utilise l'espace, il massacre les êtres humains, il les piétine, il fait couler leur sang à flot, il les frappe, il les oblige, etc., etc. Il les martyrise pour qu'ils entrent dans ses plans, mais ça n'arrive pas. Et après 1000, 2000, 3000, 4000, 5800 ans, Dieu intervient. Il intervient par l'intermédiaire de Michael pour arracher au diable ses brebis avant d'anéantir celui-ci, avant que la terre se repose de toutes ses œuvres maléfiques au 7e millénaire. Donc, en réalité, il n'y a que 5844 ans depuis que Michael, le diable, est en action et que Michael se soit enfin levé pour prendre la défense de son peuple. Donc, les 179 ans que nous avons déjà vécus depuis 1844 sont durables du temps supplémentaire que Dieu a accordé à l'humanité pour que le plus grand nombre soit sauvé. Dans ce temps-là, Michael va se lever, la révélation des fils de Dieu se fera, puisque le texte biblique dit que la création tout entière attend cette révélation des fils de Dieu. L'armée de Dieu va être levée pour combattre, le combat final. Il y aura un coup d'État spirituel mondial pour l'établissement définitif du royaume de Dieu, du royaume du Christ, du Père sur cette planète Terre, et ainsi le diable n'aura pas le dernier mot. Donc, en résumé, jusqu'ici, nous comprenons qu'un premier acte, la création, est associé à 6. Un deuxième acte, l'organisation du temps, est associé aussi à 6, parce qu'il s'agit de 6 jours, jour, nuit, pendant 6 temps. Et là, nous voyons un troisième acte. 6 est aussi associé au temps nécessaire et approprié pour Dieu afin de faire naître les fils du royaume au sein du Très-Haut
et donner la victoire sur le prince de ce monde et les fils du malin. Donc, ces 6 temps ont été réservés pour que naissent enfin les êtres, les hommes et les femmes en qui le diable n'aura rien. C'est-à-dire ces hommes et ces femmes sur la terre, nés d'en haut, nés de l'esprit, ont réussi à vaincre. Et comme Jésus avait dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi, ceux-là seront les deuxièmes témoins de Dieu après le Christ pour dire qu'il est possible pour les êtres que Dieu a créés de résister au mal et de choisir le bien et de vaincre le principe du mal, de vaincre le péché, de vaincre le diable, de vaincre la mort. Voilà pourquoi, dans la Bible, ce groupe de personnes, appelé les 144 000, est dit être sans reproche, irréprochable, irrépréhensible. Mais c'est à la fin des 5844 ans que Dieu, par Michael, se levant, prenant la défense de son peuple, met en place ce groupe de personnes en arrachant ces brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, donc je vais les rassembler. Il y aura un seul berger et un seul troupeau. Donc, c'est aussi le temps de la révélation des fils de Dieu. Alors, je vous fais savoir que ces personnes ont un esprit, un caractère qui sont en accord parfait avec l'esprit de Dieu, le caractère de Dieu, le caractère du Père et de l'agneau. C'est donc ces 3 objectifs qui seront atteints pendant ces périodes symbolisées par le chiffre 6, 6, 6, 6, 3 chiffres 6, 3 périodes en lien avec 3 objectifs, la création, le temps organisé et le temps réservé à la démonstration du caractère de de Dieu lui-même et à la venue des fils de Dieu qui vont faire la différence dans le jugement. Bon, quand ces gens-là vont être formés par Dieu, nés de l'esprit, quand ces gens-là vont arriver sur la scène terrestre, la scène internationale, eh bien, ceux qui vont les reconnaître vont reconnaître une immense victoire de la part de Jésus-Christ. Et là, l'évangile pourra être prêché dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Comme Dieu a donné naissance à l'homme et la femme le 6e jour, au 6e millénaire, il a prévu de donner naissance à ses fils irréprochables, revêtus de son image, revêtus de son caractère. D'accord? Vous comprenez bien, chers amis, que cela nous intéresse au plus haut point. Vous comprenez bien que l'Apocalypse et Daniel doivent faire l'objet de toute notre attention. Le dragon est bien décidé à s'attaquer à l'humanité pour la contrôler entièrement, autant que pour gérer à sa manière l'adoration des fils de Dieu, ce qu'il n'arrivera pas naturellement à faire. Donc, vous comprenez que Dieu a lié le respect de son autorité à certains événements, mais surtout, il a lié cela à un jour, le 7e jour, comme il va donner le repos au 7e millénaire à toutes ces créatures. D'ores et déjà, par le repos du sabbat, il leur demande d'annoncer à toute la création, au diable et à ses démons, que le 7e millénaire est le dernier millénaire où la terre aura encore à parler du mal ou à expérimenter le mal. Mais Dieu a prévu d'avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre après cette saison-là. Donc, les fils et les filles de Dieu sont là pour annoncer une dernière fois à toutes les nations que le 7e millénaire est le millénaire du repos, de la délivrance. Voilà pourquoi Dieu envoie 3 anges, dans Apocalypse 14, pour annoncer l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Que dit la Bible? Regardons ces textes et lisons-les. Romains 8, verset 19.
Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà. Donc, Dieu veut te révéler au monde comme son fils, comme sa fille, en ayant fait une magistrale de construire en toi le caractère de Christ. C'est ce qu'il veut faire en cette fin des temps. Tous ceux en qui l'Esprit aura fait un travail de maturité spirituelle et qui seront prêts à retourner dans la maison du Père et dans la maison de l'agneau, du Fils unique de Dieu, tous ceux qui se mettront du côté de l'agneau, ceux-là vont pouvoir être sous l'influence de l'Esprit et construire ce caractère. Mais ils ne pourront pas le faire sans difficulté. Ils seront en permanence menacés par le diable et voire même menacés de mort. Mais il faut que la révélation des fils de Dieu se fasse en ces derniers temps pour rendre gloire à Dieu. Craignez Dieu et donnez-le gloire. Donc, pour craindre Dieu et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voici ce que dit Psaume 89, versets 7 et 8. Tu peux nous le lire, s'il te plaît? Oui, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Dans le ciel, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Dans le ciel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dans le ciel, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Donc, dans la Bible, quand on parle de saints, on parle de gens qui sont en compagnie de Dieu dans le ciel, c'est-à-dire les anges. Les anges. Donc, l'armée des saints, ce n'est pas les membres d'Église. L'armée des saints, ce sont les anges. Maintenant, lorsque l'Esprit Saint donne naissance sur cette terre à de nouveaux esprits enveloppés dans la chair, ceux-là deviennent participants de l'assemblée des saints. Donc, ils deviennent des anges, c'est-à-dire des esprits, qui sont pour l'instant embarrassés, enveloppés par la chair, mais qui vont bientôt être débarrassés de la chair et qui vont se retrouver être comme des anges. Alors Jésus a dit, à la résurrection, ils seront comme des anges. D'accord? Donc, toi et moi, nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes comme des anges, encore enfermés dans la chair, mais qui doivent bientôt être débarrassés de la chair. Donc, d'ores et déjà, nous devons vivre comme appartenant, comme étant dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Paul dit, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, ou en Dieu avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité, dit-il, intéressez-vous aux choses d'en haut. Voilà Paul qui dit, les choses invisibles sont éternelles et les visibles sont passagères. Donc, les fils de Dieu doivent d'ores et déjà penser qui ils sont. Ils appartiennent au ciel, au royaume des cieux. Et la terre devrait voir, le monde sur cette terre devrait voir des gens qui appartiennent au ciel et qui se manifestent sur la terre de telle manière qu'ils aient eux aussi envie d'aller dans le royaume des cieux, dans le ciel. Donc voilà la possibilité que nous avons. Donc, mais le diable, il ne veut pas que ces gens se manifestent. Aussi a-t-il mis en place toute une organisation que l'Apocalypse 13 dénonce, une organisation qui s'appelle la bête qui monte de la mer et une organisation qui s'appelle la bête qui monte de la terre. Donc, lorsqu'on organise le fonctionnement politique, financier, sanitaire du monde aujourd'hui, qui a la domination dans ces domaines et dans bien d'autres? Nous l'avons vu lors de notre dernière présentation. On considère qu'aujourd'hui, c'est l'ONU qui dirige le monde, qui impose au monde sa volonté. C'est par l'ONU, représentante des Nations associées, que ce léopard recomposé, donc le léopard, c'est une symbolique de nation recomposée, c'est-à-dire
unis par des alliances, en fait. C'est ça le léopard. Et qui a la bête qui ressemble à un léopard, mais qui a des pieds de lion, qui a une tête correspondant aux différentes bêtes de Daniel chapitre 7. N'est-ce pas? Donc, Dieu dit, voilà, il y aura à la fin des temps une organisation éclectique, ou encore conglomérat de plusieurs nations et organisations terrestres qui vont se mettre ensemble de façon à pouvoir régner. Donc, c'est la tendance, la réalité d'un gouvernement mondial. Donc, mais quelqu'un va animer cette organisation, quelqu'un va animer cela en particulier, et la Bible dit que le trône de la bête, la puissance de la bête, l'autorité du dragon, pardon, le trône du dragon, la puissance du dragon, l'autorité du dragon a été donnée à la bête qui monte, première bête d'Apocalypse 13. Donc, puis il y a cette tête blessée à mort et guérie qui va exercer un pouvoir extraordinaire au sein de cette organisation des nations, puisque elle-même est un État. Donc, par les États-Unis d'Amérique, le dragon va quelque part diriger le monde. Ça, c'est Apocalypse 13, versets 11 à 18, la bête qui monte de la terre. D'ailleurs, le texte, comme nous l'avons vu la dernière fois, dit quoi? Eh bien, cette bête qui monte de la terre fait une image et anime l'image de la bête pour que les habitants de la terre, donc organisation mondiale, pour que tout le monde adore le dragon, adore la bête. Donc, quelle est l'organisation qui répond le mieux à ces critères? C'est l'ONU, qui impose sa volonté sanitaire, sa volonté politique, qui impose sa volonté dans pas mal de nations, et ce sera de plus en plus le cas. Donc, il va sans dire, chers amis, chers auditeurs, que l'homme est au cœur du dispositif satanique, comme il est aussi au cœur du dispositif divin. Les deux puissances utilisent les hommes pour pouvoir agir. Donc, il faut considérer véritablement que les hommes seront utilisés pour pouvoir donner au dragon toute la latitude dont il a besoin, toute la coopération dont il a besoin pour mener à bien son plan sur la planète Terre. D'accord? Voilà pourquoi le texte dit que ce chiffre 666 est un nombre d'hommes. Il n'est pas dit un nombre d'un homme, il est dit un nombre d'hommes. Le mot qui est employé, c'est anthropos, c'est-à-dire l'humanité, l'humain. C'est un nombre qui concerne les humains. Donc, il est important pour nous de comprendre que le diable va vouloir mettre sous domination les humains de façon à ce que ces humains-là servent ses intérêts. Donc, l'homme sera le sujet et l'objet de l'action satanique et le peuple de Dieu va être ainsi piétiné. Ce peuple, heureusement, va refuser de se soumettre au gouvernement terrestre et satanique. Et le nombre 666 doit être considéré comme un nombre qui concerne donc le diable, l'homme, c'est-à-dire l'humanité, et le choix que l'homme fait d'être serviteur de Dieu ou serviteur du diable, serviteur du Créateur ou serviteur du Destructeur. Donc, selon qu'on veuille faire le choix d'obéir à Dieu, on prend la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Selon qu'on veuille obéir à celui qui domine la planète Terre, qui écrase les individus, qui est le chef des ténèbres, qui conduit le mal sur cette terre et qui entraîne l'humanité dans sa destruction, eh bien, si l'on veut servir celui-là, on prend la marque de la bête, parce qu'il a donné son trône, son autorité et sa puissance à la bête. Voilà pourquoi on prend la marque de la bête. Mais en fait, c'est la marque du diable que l'on prend, parce que c'est lui qui est derrière la bête d'Apocalypse 13, versets 1 à 11, et c'est lui qui est derrière la bête d'Apocalypse 13, versets 11 à 18, puisque l'une de ces bêtes reçoit la puissance, l'autorité du dragon,
et l'autre parle comme un dragon. Continuons d'avancer pour terminer notre étude ce soir. Nous allons nous poser à ce stade deux questions. Quel précieux conseil Jean nous donne-t-il bon, l'ordinateur a mis un Y, mais ce n'est pas un Y qui allait là. On fait attention à ça. Donc, quel précieux conseil Jean, le prophète de l'Apocalypse, nous donne-t-il dans Apocalypse 13, verset 18? Quelle est l'une des principales caractéristiques du peuple de Dieu à la fin des temps? Donc, je reprends les deux questions. Nous allons maintenant lire les textes qui sont à l'écran. Quel précieux conseil Jean nous donne-t-il? Quelle est l'une des principales caractéristiques du peuple de Dieu à la fin des temps? Alors, lisons. Premier texte. Donc, Apocalypse 13, verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce que le texte nous demande de calculer? Le texte nous demande de calculer le nombre de la bête. Et ce nombre-là est un nombre d'humains, d'hommes, de personnes humaines. Et ce nombre-là est 666. Remarquez, le nombre est à calculer, pas le nom. Or, jusqu'ici, on a toujours entendu un calcul du nom. Vicarius filii Dei. C'est un calcul du nom. Mais la Bible ne demande pas de calculer le nom. Elle dit de calculer le nombre. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais faire une proposition et vous soumettre celle-ci pour réflexion. Si nous utilisions les signes ou symboles mathématiques pour calculer, parce que le mot qui se traduit par calcul dans la Bible, c'est sephizo, qui signifie calculer, compter, compter. Et pour calculer, pour compter, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On divise, on multiplie, on additionne, on soustrait, on fait la racine, on prend la racine carrée du nombre. C'est comme ça mathématiquement, on calcule. Ainsi, prenez le temps chez vous d'additionner les trois 6. 6 plus 6 plus 6. Vous allez voir que ce 6 plus 6 plus 6 donne le chiffre 9. C'est le nombre qui a été calculé. Si vous multipliez 6 par 6 par 6, ça vous donne 216. Et 216, quand vous cherchez le sens du nom du sens, vous cherchez le sens du nombre en hébreu, il faut additionner les chiffres. Donc 2 plus 1 plus 6, ça donne encore 9. Si vous multipliez le 666, n'est-ce pas, par 3, vous avez encore un chiffre qui aboutit à ce même 9. C'est-à-dire, si vous multipliez 6 fois 3, 6 multiplié par 3, ça donne 18. 1 plus 8, ça donne encore 9. Si vous soustrayez, vous faites la soustraction, 6 moins 6 moins 6, ça vous donne moins 6. Mais par contre, quand vous divisez 6 divisé par 6 divisé par 6, ça vous donne 0. 0 avec plein d'autres chiffres, 0, 0, et avec plein de chiffres après la virgule, commençant par un 0. Donc, la division, c'est 0. Là. Par contre, si vous prenez tous les chiffres après la virgule, 0, 2, 7 fois 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, il y a 7 fois 7, plus, ou 8 fois 7, je ne sais plus, je n'ai pas compté, je ne me rappelle plus, plus ça se termine par 8. Si vous calculez les chiffres après la virgule, on a le chiffre 57 qui équivaut à 12 et qui s'égale à 3. C'est-à-dire 5 plus 7 égale 12. 12, c'est 1 plus 2 égale 3. Donc, chaque fois que vous faites le calcul du nombre 666, avec tous les paramètres ou les symboles mathématiques, vous arrivez au chiffre suivant. 9, 3, 7, 8. 9, si vous multipliez. 9, si vous additionnez. 0, si vous divisez.
Mais dans le nombre, ces zéros plusieurs, après la virgule, plusieurs nombres. Ce nombre-là vous redonne 3. D'ailleurs, sachez que multiplier 3 plus 3, ou 3 fois 3, c'est 9. 3 plus 3, c'est 9. On en revient encore à ce chiffre-là. Par contre, lorsque vous faites la racine carrée de 666, ça vous donne le chiffre parfait de 25. 2 plus 7, 2 plus 5, pardon, 7. Donc, on retrouve le chiffre 7. Maintenant, si vous additionnez tous les chiffres après la virgule, après le 25, vous tombez sur le chiffre 8. 8. Maintenant, en hébreu, les chiffres ayant des sens, les noms ont aussi des sens. Donc, le chiffre 9 a un sens, le chiffre 6 a un sens, le chiffre 7 a un sens, le chiffre 8 a un message, le chiffre 9 a un message. Donc, le chiffre 9 correspond à ce qui est éternel. Le chiffre 8 correspond à ce qui est infini. Le chiffre 7 correspond à ce qui est parfait. Le chiffre 3 correspond à ce qui est complet. Le chiffre, et on pourrait continuer comme ça toute la soirée, mais tous les autres chiffres ne nous intéressent pas, sauf ceux qui sont en lien direct avec 666. Et lorsqu'on regroupe tous ces sens-là, 7, parfait, 3, plénitude, 9, éternel, 8, infini, etc., le message est le suivant. Dieu a un plan en 3 temps. L'Éternel va faire des choses en 3 temps et il va les faire dans leur plénitude. Chiffre 3. Il va tout remettre en place pour l'éternité. Chiffre 9. Il va recréer donc toute chose. L'Éternel va abolir le temps, car 6 moins 6 moins 6, ça donne 0. L'Éternel va abolir le temps, puisque 6 représentait le temps de la création et la création elle-même, le temps de la création et la durée des 6000 ans. 6 représentait le temps où Dieu a créé Adam, c'est-à-dire le 6e jour. Donc, que ce soit la première phase, celle de la création, deuxième phase de l'organisation des temps et troisième phase de la naissance de l'humanité, tout cela s'est fait dans le temps. Mais Dieu va l'abolir. Donc, quand on prend la racine carrée de 666, la racine carrée, quand on fait la soustraction des chiffres, on arrive à 0. Le temps est aboli car l'Éternel a tout recréé, l'Éternel a tout refait parfaitement, l'Éternel a aboli le temps, l'Éternel a refait les hommes à son image, malgré la présence et l'activité des bêtes et de Satan sur la terre, Dieu va triompher. Donc 666 n'est pas un message biblique pour honorer le diable. 666 n'est pas un message biblique pour que le diable se sente fier de son pouvoir. 666 est un message au diable, aux humains, pour leur dire l'Éternel Dieu a fixé un temps pour tout. Il a créé, il va recréer. Il a organisé le temps, il va abolir le temps. Il a créé l'homme à son image, cette image a été perdue, il va la refaire. Voilà pourquoi le chiffre 666 est dit correspond à l'homme. C'est un nombre d'humains, d'hommes. Car ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le diable. Il est perdu, il est déjà fini. Ce qui intéresse Dieu, c'est voir comment les hommes vont comprendre les 3 grands objectifs qu'il a et réaliser qui est le Créateur, qui est le Rédempteur et de quel côté ils doivent se placer. Mais le diable a poussé les gens à réfléchir pour qu'on tourne les regards vers lui. 666, le diable, 666, le démon, 666, les ténèbres, 666, les malheurs, 666, l'Apocalypse. Et tout est tourné vers la terre, vers les hommes, vers ce qui se passe sur la terre, au lieu de tourner le regard vers le Dieu qui a un plan pour recréer toutes choses, pour abolir le temps, pour créer l'homme à son image.
pour mener une action salvatrice en faveur des hommes, pour que l'homme retrouve sa place d'ange auprès de Dieu, le repos promis. Donc, voilà pour moi, et je vous le soumets ce soir, le message de 666. Ce n'est pas un message de démon, de diable, de malheur, de la bête. C'est un message de Dieu pour comprendre que le diable, il est piégé. Et voilà pourquoi il sait qu'il lui reste peu de temps et il s'active pour que ce qu'il sait et que le 666 lui rappelle ne puisse pas s'accomplir. Donc, résumons. Premier acte, création des cieux et de la terre en 6 jours. Deuxième acte, 6000 ans de temps pour établir le repos, pour que le caractère de Dieu soit révélé et pour que le caractère du diable soit révélé. Troisième 6, il va unir ou marier l'humanité au 6e millénaire après que les fils de Dieu aient été révélés, le caractère de Dieu ait été révélé et le caractère du diable ait été révélé. Donc, par le 666, Dieu révèle le plan créateur qui consiste dans la défaite du diable, la libération de l'humanité, la glorification du Dieu d'amour et le retour des anges au service du maître de l'univers. Voilà ce que j'ai compris après avoir beaucoup prié concernant ce 666 et il me dérange aujourd'hui que le 666 soit compris comme quelque chose qui doit faire peur aux individus et qui se tourne vers la bête, la tête blessée à mort, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, etc. Et que les hommes se prennent à trembler de ce qui va leur arriver. Non, le message vient de Jésus-Christ. Et c'est pour que les uns et les autres se réjouissent de ce que Jésus, l'agneau de Dieu, va faire pour l'humanité. Donc, le diable ne doit jamais oublier ce chiffre-là. Et ceux qui ont raconté de leur expérience avec lui savent qu'il a ce 6-là derrière son trône. Dès qu'on entre, c'est ce qu'on voit. Mais il ment aux gens en permanence pour leur faire croire que c'est lui qui est le maître du monde et que Jésus est un imposteur. Mais le 666 le fait trembler parce qu'il sait à quoi ces chiffres-là, ces digitales correspondent. Et Dieu veut attirer notre attention sur son plan et naturellement, s'il attire notre attention sur le plan, il nous dit aussi qu'il y a un opposant à ce plan. Et nous saurons qu'il existe, qu'il est à l'œuvre, ce qu'il fait, ce qu'il a décidé, mais nous savons que tout ça n'est que pour un temps que Dieu lui a accordé, et bientôt la main de Dieu fera qu'il va disparaître avec tous ses acolytes sans le secours d'aucune main humaine. C'est ce que dit Daniel, dans Daniel chapitre 11, verset 45. Oui, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Voilà. L'autre, acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà. Donc, alors que le diable est en train de s'activer pour prendre les richesses du monde, si vous lisez bien Daniel 11, vous allez voir que le roi du Nord se déferle et il s'empare des richesses, il s'empare de ceci, des pays, de nations, etc. Il fait un ravage sur la terre. Mais pendant que le diable fait ses ravages et se prépare à vouloir détruire l'humanité, Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Fils et filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions
que vos vieillards auront des songes. Dieu a donné l'intelligence des choses à ceux qui se tournent vers lui pour réclamer son esprit. Et ceux-là vont comprendre les temps, ils vont comprendre la symbolique de la création, ils vont comprendre le temps symbolique pour des 6 jours de la création, ils vont comprendre comment Dieu organise le temps pour la victoire, ils vont comprendre ce que Dieu veut faire pour leur victoire personnelle, individuelle sur le péché, sur la mort, sur le diable, et ainsi être parmi les triomphateurs. Voici ce qu'il dit dans Daniel chapitre 12, versets 3, 4 et 10. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. 3 Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà. Donc Dieu souhaite à vous et à moi donner l'intelligence pour comprendre le livre de la vérité. Je suis en train, là où je prêche, de dire aux gens que la Bible, ce n'est pas le livre de la vérité. C'est pas le même livre. Le livre de la vérité, c'est le livre que l'ange a donné à Daniel. Et il l'appelle lui-même, je vais te montrer le livre, ce qui est dans le livre de la vérité. C'est ce livre-là que les intelligents de la fin du monde doivent lire. Et dans les vidéos que j'ai faites auparavant et celles que je vais encore poster, que j'ai eu l'occasion de faire dans les églises, je dis aux gens comment lire le livre de la vérité, puisque nous n'avons pas le temps ce soir. Mais Dieu souhaite donner l'intelligence pour que le livre de la vérité soit compris et ouvert à tous. C'est pour cela que lorsqu'à la fin des temps, il présente le livre, il présente le livre à Jean, il lui demande pas cette fois, comme il l'avait fait à Daniel, de le sceller. Il lui demande de l'avaler et il va être doux à ta bouche et ensuite amer à tes entrailles. Donc, une fois que tu lis le livre de la vérité, tu comprends les choses terribles qui attendent l'humanité. Tu comprends les choses difficiles que les humains auront travaillé, car le diable aura à faire face, n'est-ce pas? Car le diable est descendu vers vous, dit-il, animé d'une grande colère, mais il a sa colère depuis longtemps, mais il parle de la colère qu'il met en œuvre alors qu'il lui reste peu de temps. Et c'est le livre de la vérité que Daniel a dû sceller. Dieu dit, ça ne te concerne pas, Daniel. Tu vas te coucher, te reposer, tu auras ta récompense à la fin des jours. Maintenant, scelle le livre. Et quand arrive le temps de la colère satanique, alors qu'il lui reste peu de temps, Dieu décèle le livre. Et il veut nous le donner à manger. C'est-à-dire, il veut nous donner la compréhension de ce livre-là pour que nous sachions comment l'ennemi a prévu d'agir et que nous sachions en même temps ce que Dieu a prévu de faire pour nous préserver de cet ennemi-là. Donc, il nous faut lire le livre de la vérité qui se trouve dans la Bible. Mais c'est comme des perles. Le royaume des cieux est comme des belles perles que le marchand a trouvées. Il va vendre tout ce qu'il avait pour posséder ces belles perles. C'est un trésor qui est enfoui, dit Jésus. Il faut aller fouiller et le chercher. Le trésor en question, c'est le livre de la vérité. Il ne se lit pas quand on lit la Bible comme ça, superficiellement. Il faut prendre le temps de décortiquer le message. Il faut prendre le temps d'en connaître les symboliques. Il faut prendre le temps d'appliquer 3 principes. Numéro 1, que dit le texte de Christ qui dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ne lisez plus jamais un texte biblique, un verset biblique, sans avoir trouvé la réponse à cette question-là.
que dit le texte de Christ? Ou quel rapport le texte a-t-il avec l'œuvre du Christ? Le Christ lui-même, son Église, son jugement, etc., etc. Quel est le rapport avec le Christ? Ça, vous ne devez plus lire la Bible sans faire ce rapport. La deuxième chose que vous devez faire, c'est vous poser la question, qu'est-ce que le texte a à me dire, moi qui vis à la fin des temps? Quelle est la prophétie de ce texte pour moi qui vis à la fin des temps? Quel est l'enseignement de ce texte pour moi qui vis à la fin des temps? Et la troisième chose que vous devez faire quand vous lisez la Bible, ne la lisez jamais sans vous assurer que la vérité que vous avez découverte dans le texte est répétée au moins 2 fois dans la Bible. 2 fois, car il faut 2 témoins pour le jugement. Donc, de même, pour appuyer, pour être sûr que ça, c'est une vérité donnée par le Christ, il faut 2 ou 3 versets minimum. D'accord? Donc, rien de ce que je vous enseigne n'est pris ailleurs que dans la Bible. Et même si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis, je peux vous donner des textes bibliques pour tout ce que je dis. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien que le Seigneur, l'Éternel, n'a caché à son serviteur, le prophète. Donc Dieu nous a tout dit. Seulement, c'est codé. Et il faut qu'il nous donne l'Esprit Saint. Donc, avant d'ouvrir la Bible, mettez-vous à genoux et demandez ardemment l'Esprit Saint pour avoir l'intelligence du livre de la vérité, des Écritures telles qu'ils sont concernés pour ceux qui vivent à la fin des temps. Paul l'a dit, les choses n'ont pas été écrites pour nous, pour ceux qui étaient dans le passé. Elles ont été écrites pour nous qui vivons à la fin des siècles. Donc, nous sommes hautement concernés. Terminons avec ces 2 diapos. L'humanité et le dragon, donc on pour cela 6000 ans, plus le temps de la dernière proclamation de l'Évangile, qui précipitera la fin. Les 6000 ans sont terminés. Nous sommes déjà au 7e millénaire. Mais il reste la fameuse prophétie de Jésus dans Matthieu 24, 14. L'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il reste l'accomplissement d'Apocalypse 14, versets 6 et suivants. Apocalypse 2, versets 20 et 21. Donc, lisez tous ces textes pour comprendre que nous sommes dans le temps de cette affaire-là. Les 6000 ans sont terminés. Nous sommes déjà dans le millénaire du repos. Mais Dieu avait prévu ce temps de retard. Voilà pourquoi, dans Matthieu 25, l'époux a du retard. Et nous sommes dans ce temps de retard où il faut qu'un certain nombre de choses se fassent pour que le Seigneur apparaisse. Donc, en conclusion, la gestion des humains par le dragon et ses 2 associés que sont la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre est largement dit, présenté dans l'Apocalypse. Les habitants de la terre, nations, tribus, langues et peuples sont sous les sollicitations de 2 puissances. La puissance du dragon et la puissance de l'agneau. Mais que doit-on comprendre encore par rapport au chapitre 13, versets 11 à 18? Dans un premier temps, le dragon donne sa puissance à la bête qui monte de la mer. Dans un deuxième temps, la bête qui monte de la terre s'associe avec la bête qui monte de la terre et fait une image à cette bête et agit de telle manière que tous les habitants de la terre puissent adorer la bête qui en fait représente le dragon, n'est-ce pas? Il y a donc une trahison de la part de la bête qui monte de la terre, car notez que la bête qui monte de la terre, c'est un agneau qui a 2 cornes, mais c'est un agneau. Donc, agneau, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Donc, ceux qui appartiennent à l'agneau vont, en cette fin des temps, trahir leur berger, trahir le maître, trahir leur camp, trahir leur nature, leur identité. Car il leur sera proposé une marque pour leur existence même sur cette terre, et beaucoup vont prendre la marque pour exister sur la terre. Alors, beaucoup, ceux qui refuseront de prendre la marque, ne pourront ni acheter ni vendre. Donc, ça veut dire que leur existence sur cette terre est condamnée.
Donc, ils ne pourront désormais dépendre que de l'action miraculeuse et divine pour pouvoir exister. Donc, ce que nous comprenons, c'est que l'Organisation des Nations du monde, associée au papisme politique et religieux, bête qui monte de la mer, avec sa tête blessée à mort et guérie, vont prendre le pouvoir et ils verront un autre pouvoir se joindre à eux, l'agneau ayant deux cornes, qui parle comme un dragon, et cet agneau-là va pouvoir exercer, apporter une aide sans précédent à la bête qui monte de la terre et à la tête blessée qui est guérie. L'agneau, le protestantisme apostat venant des États-Unis d'Amérique, avec pour valeur fondateur la République et la liberté, eh bien, ce protestantisme-là va parler. Et il parle déjà comme un dragon. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés occidentaux vont de plus en plus parler et agir comme le dragon. Satanisme, christianisme, catholicisme apostat, trois esprits impurs qui vont se lier par des alliances afin d'anéantir les valeurs du royaume de Dieu pour établir les valeurs de l'homme, les valeurs du diable. Et ils vont persécuter et vouloir mettre à mort le peuple du Très-Haut et son adoration. Le monde entier va bientôt vouloir être mis sous contrôle du dragon par le biais de l'informatique, du cellulaire, de la nanométrie, des ondes, de tous les moyens de communication. Le monde on va voir un mouvement qui tendra à mettre les hommes et les femmes sous contrôle. Mouvement politique, mouvement religieux, mouvement satanique. La domination et la possession des esprits est l'objectif principal du diable. Et c'est l'objectif principal du forum de Davos, qui ne se cache plus. Contrôler tout, notamment à travers l'intelligence artificielle. L'homme va être privé de tous ses droits humains, civils, religieux, moraux, soi-disant pour son bien et le devenir de la planète. Ceux qui refuseront de se soumettre à la bête et à son image seront emprisonnés ou mis à mort. D'abord, ils ne pourront plus vendre, plus acheter, donc plus vivre correctement sur cette terre, avoir les moyens de leur existence. Ces moyens seront associés à des lois pour prendre le contrôle des esprits. À quoi donc faut-il s'attendre aujourd'hui, chers amis? À des lois de plus en plus scélérates, de plus en plus contraignantes, de plus en plus restreignant les libertés individuelles et sonnant le glas et la perte des libertés fondamentales et démocratiques tant chéries dans les années précédentes. Mais les saints du Très-Haut, chers amis, refuseront toute loi ou contrainte les obligeant à devenir de cette marionnette du pouvoir satanique et des adorateurs de la bête et de son image. Le peuple de Dieu va devoir se retirer du système, de tout système sur cette terre qui voudra les forcer à suivre les vues d'un homme ou d'un pouvoir allant à l'encontre des directives pour notre temps et la vie éternelle. Maintenant, la question en suspens pour notre prochaine ou nos prochaines études. D'où viendront donc ces saints du Très-Haut qui vont résister à Satan, résister aux forces bestiales et qui vont triompher du dragon, de la bête et de son image? De qui sont-ils? Comment les identifier? Pouvons-nous en faire partie et comment? C'est ce que nous allons expliquer dans les chapitres 14 et suivants de l'Apocalypse que nous aborderons dans nos prochaines études. Mais alors, nous devons aussi nous poser une autre question. Qu'est-ce qui va emmener le dragon à accélérer le mouvement de séduction et de prise de contrôle total en direct, contrôle total et contrôle direct des nations du monde? Tout cela, nous allons le voir prochainement et particulièrement dans la lecture et l'étude du chapitre 18 de l'Apocalypse. Sachez en effet que le mouvement
des BRICS, le mouvement des BRICS, roi du Sud, et le mouvement occidental, roi du Nord. Ces deux mouvements sont en marche. Ces deux armées sont en marche. Et Daniel nous les a présentés en disant que le roi du Sud va fondre sur le roi du Nord. Et le roi du Nord va rassembler ses troupes et fondre sur le roi du Sud et déborder jusqu'à prendre les richesses des nations, jusqu'à dominer sur le monde entier, jusqu'à faire des ravages extraordinaires. Mais alors, Dieu interviendra. Des nouvelles de l'Orient vont faire en sorte qu'il va paniquer et disparaître sans le secours d'aucune humain. Mais nous aurons l'occasion de voir ces choses en détail dans nos prochaines études, car nous garderons toujours en lien Daniel et l'Apocalypse, car il y a un fil conducteur depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qu'il ne faut jamais, jamais lâcher. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Que Dieu continue à vous inspirer, vous bénisse, et que votre étude soit fructueuse désormais sous la direction de l'Esprit. On va voir la prière finale maintenant. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous voulons te remercier de nous avoir rassurés pour le devenir de l'humanité. Parce que ce que nous voyons autour de nous angoisse, fait peur. Les nouvelles qui nous parviennent de ce qui est décidé dans les hautes instances terrestres, on se demande comment va-t-on faire. Mais grâce à ta parole, nous avons la certitude que tu interviendras au temps marqué et que tu prendras le contrôle pour établir ton royaume pour l'éternité. Donne-nous la foi, donne-nous la confiance, donne-nous l'intelligence. Nous avons prié. Donne-nous aussi l'Esprit Saint, en plénitude. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.